Nous sommes là pour t'écouter, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te rendre toute ta gloire qui te revient à toi seul. Merci pour l'œuvre de l'Esprit qui agit depuis le début de ce culte. Fais du bien à nous tous qui sont venus en ta présence ce matin. Nous avons soif d'écouter ta parole. Fais-nous du bien à travers elle. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Shalom, peuple de Dieu. Je suis personnellement dans la joie ce matin d'être l'orateur du dernier dimanche. C'est pour moi un sujet de joie. Et je remercie notre chef qui m'a désigné pour être l'orateur de ce jour. Oui, il est notre serviteur, à la fois notre chef. C'est un terme biblique quand on dit le mari est le chef de la femme. C'est dans la Bible, ne vous en faites pas. Nous avons, durant tout ce mois, parlé de nous affectionner aux choses d'en haut. Nous pouvons encore relire ce texte qui se trouve dans Colossiens chapitre 3, au début. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce matin, je voulus établir un pont entre le livre des Colossiens avec le livre aux Éphésiens que nous allons lire au chapitre 2 à partir du premier verset. Vous comprendrez que notre message de ce matin ne sera pas tellement dans le livre des Colossiens, mais nous allons basculer au livre des Éphésiens. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous qui étiez morts, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Si vous lisez cette partie du livre d'Éphésiens, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le livre aux Colossiens que nous avons lu. Je vais vous ajouter le chapitre 2 au verset 17 de Colossiens. Nous lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Chapitre 1er, pardon. Prenons plutôt versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Si vous prenez ces trois textes, vous allez trouver qu'ils se ressemblent. Paul est en train de parler de nous,
J'espère que vous faites partie de ces nous-là dont parle l'apôtre Paul. Nous étions morts par nos péchés et Dieu nous a rendus à la vie par sa grâce, par sa miséricorde. Et dans le chapitre 1er de Colossiens, la Bible nous dit que Dieu nous a carrément transportés jusque dans le royaume du Fils de son amour. Dans Éphésiens, on nous dit qu'il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si vous voulez le sous-thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Être assis avec Christ dans les lieux célestes ». Être assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous n'allons pas utiliser un seul passage, nous allons nager tout le long du livre des Éphésiens, chapitre par chapitre, et nous allons tirer quelques leçons que l'apôtre est en train de nous parler dans ce livre. Parlons un peu de ce livre d'Éphésiens. En fait, ce livre d'Éphésiens a été écrit à la même période que le livre des Colossiens. Ce livre a été écrit et même transporté pratiquement par la même personne. On soupçonne qu'il s'agit de Tychik, dont parle le chapitre 4 de Colossiens, vers la fin, à partir du verset 16. On dit que Tychik était là, et ce livre devait être envoyé à Laodicée, et puis contourné, c'était des lettres circulaires, comme on les appelle. Alors, il y avait deux lettres. La première lettre, c'était la lettre de Colossiens, qu'il a envoyée aux Colossiens, et il a recommandé que cette lettre soit lue aussi à d'autres églises ou par d'autres églises. Et il a envoyé la deuxième lettre qui a suivi tout juste après. C'était cette lettre d'Éphésiens. Vous allez constater que dans les livres d'Éphésiens, il y a une dimension un peu plus augmentée par rapport au livre des Colossiens. On nous dit que c'est un fruit de beaucoup de prières personnelles que l'apôtre a passées pendant qu'il était en prison, parce qu'il était à Rome en prison, pendant ces moments de retraite personnelle. C'est par là qu'il a été inspiré d'écrire ce livre aux Éphésiens. À cause de son rapprochement avec le livre des Colossiens qui a été écrit récemment à l'époque-là, c'est comme ça vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes. Aussi, parce qu'il a passé beaucoup de moments dans la prière, c'était un livre qui a connu une dimension un peu augmentée. On nous dit que ce livre aux Éphésiens, c'est un livre qui nous parle de la plénitude des desseins éternels de Dieu, c'est-à-dire la rédemption. Dans ce livre, on nous apprend qu'on demande aux chrétiens de mener une vie digne du Seigneur Jésus-Christ et que les chrétiens soient fortifiés dans la foi selon le fondement spirituel en révélant la plénitude de ces desseins éternels, bien sûr, de Dieu. Et ce livre fait partie des lettres de l'apôtre Paul qu'il a adressées et qui constitue l'un des sommets, de hauts sommets de la révélation biblique. Là, on peut nous parler de la grâce de Dieu, on nous parle de comment nous sommes sauvés dans l'amour de Dieu ou par l'amour de Dieu. On nous présente au fait le cœur de Paul, et quand vous lisez le premier chapitre, vous verrez qu'il a esquissé quelque chose en disant que selon la révélation qui m'a été donnée, quand vous lisez mes écrits, vous allez comprendre l'intelligence que j'ai sur la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'était pas pour se vanter, mais c'était pour préparer ses auditeurs à comprendre le message. Aujourd'hui, nous parlons de s'asseoir dans les lieux célestes. En fait, quand on nous a prêché tout le mois que nous devons nous affectionner aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre, moi, comme vous, je l'espère, vous avez comme l'impression que vous êtes sur la terre et on vous demande de regarder au ciel et de commencer à vous affectionner aux choses qui sont dans les cieux. Moi, c'est l'impression que j'avais. Je comprends ça. Ça m'édifie, mais c'est comme ça que je prenais ça. Mais à un certain moment, quand j'ai médité la parole, je me suis dit non, le chrétien en fait n'est pas sur la terre et regarder les choses célestes comme étant très
éloigné de lui et qu'on commence à lui demander de s'affectionner aux choses qui sont en haut. Lui-même, le chrétien, n'est pas sur la terre. Lui-même, le chrétien, est dans le ciel. Spirituellement, la Bible dit que nous avons nos vies cachées en Dieu, en Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Le chrétien ne doit pas, par rapport à ce livre des Éphésiens, se considérer comme étant sur la terre. Il doit se considérer comme étant au ciel, là où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, quand il parlait à ses disciples avant de s'en aller, de monter, il leur a dit, je m'en vais, vous préparez une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand je lisais ce passage, je me dis, ça c'est pas une erreur de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Combinaison des temps, hein? Il y a un mot là qu'on utilise. Concordance des temps. Il dit, je m'en vais, vous préparez une place. Afin que là où, on devait dire, je serai. Mais on ne dit pas là où je serai. Jésus dit là où je suis. Donc pendant qu'il était avec eux sur la terre, vous comprenez? Il était déjà au ciel. Il se voyait déjà au ciel. Spirituellement, il était déjà au ciel. Alléluia. Et nous aussi, pendant que nous nous regardons et qu'on nous regarde comme étant sur la terre, la Bible nous dit que nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ, là où nos vies sont cachées. Nos vies ne sont pas exposées sur la terre, nos vies sont cachées. Et lorsque la Bible nous dit que nous devons nous asseoir avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ, le verbe s'asseoir, c'est une position de stabilité. Une position de stabilité. Le chrétien n'est pas appelé à être agité, à être ballotté par tout vent de doctrine, à être ballotté dans la foi. La parole de Dieu nous dit que nous devons nous asseoir, et pas n'importe où, mais dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Je comprends aussi le verbe s'asseoir ou le mot s'asseoir. Quand je me suis figuré l'exemple que, admettons que vous allez au Parlement, le jour où il y a séance parlementaire, avec les ministres ou les députés, ainsi de suite. Je prends l'exemple d'un conseil des ministres. Moi, je m'appelle Isaac Bakambana. Je vis ici à Kisangani. Je pars là-bas. Je demande à celui qui est à la porte de me faire entrer pour que je prenne place au siège des ministres. Est-ce qu'on va m'accueillir? Pourquoi? Parce qu'il y a des places où même les noms sont déjà écrits. N'est-ce pas? Je n'ai jamais été là-bas, je regarde seulement à la télévision. Vous verrez, on met une table, une chaise où on écrit Premier ministre Sama. Ministère de l'Environnement, notre sœur de Basoko. On écrit son nom, Ève Bazaïba. Et moi, on va me demander, où est ton nom ici? Tu n'as pas de place, monsieur. Tu vas te mettre où? Toutes les places sont occupées. Vous n'avez pas de place. Mais nous, la Bible nous dit que nous sommes assis. Donc nous avons une place. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, pendant que vous êtes sur la terre, Paul est en train de nous dire que vous avez déjà une place et vous êtes déjà installé là-bas. Alléluia. Nous sommes installés là-bas. Comprenez déjà quelle doit être votre attitude, quel doit être votre comportement, quelle doit être votre conduite, parce que vous êtes sur la terre, mais Dieu dit que votre nom est écrit Isaac Bakamba Nanduka. Déjà là-bas, vous avez une place et Jésus a dit, je vais vous préparer cette place afin que là où je suis, vous y soyez. Je suis là
et soyez aussi là. Ce n'est pas question du futur, c'est question du présent. Il ne faut pas attendre que vous alliez au ciel pour commencer à aller vous asseoir, occuper votre place. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir. Quand il est monté avec nous. Ce ne sont pas les choses célestes que nous devons chercher de loin, que nous devons rechercher avec beaucoup de peine, avec beaucoup de force. Ça fait partie de notre nature. Ça fait partie de notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Si vous prenez le chapitre 1er, à partir du verset 16 jusqu'à 23, je peux lire ça rapidement. La Bible nous dit ceci. Je ne cesse. Ça, c'est la première prière que l'apôtre est en train d'adresser à Dieu pour les Éphésiens d'abord. Et vous verrez que c'est une lettre circulaire. Et dans certains commentaires que j'ai lus, il semble que même la place là où on a écrit aux Éphésiens, on avait laissé ça vide, aux fidèles de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas considéré, il n'a pas limité géographiquement parlant les destinataires de cette lettre. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir, toujours le verbe s'asseoir, à sa droite, qui signifie sa force, dans les lieux célestes. La même puissance que Dieu a déployée pour faire sortir Jésus des morts et les lever jusqu'à les faire asseoir contre tout vent et marée, il l'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible dit que cette puissance agit en nous. Cette puissance agit en nous. Peut-être nous cherchons à comprendre cette puissance comme étant une force qui va vous faire bouger, qui va vous faire trembler, qui va vous faire sauter, vous faire tomber. Ce n'est pas forcément ça. Mais la puissance de Dieu agit en nous. Nous avons encore une célébrité dans ces textes où on nous parle de bénédiction spirituelle. La Bible nous dit que Dieu, au début du chapitre, béni soit, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On parle toujours des cieux, des cieux, des cieux. Il nous a bénis dans les lieux célestes. Dieu nous a déjà bénis. La Bible dit de toutes les bénédictions qui sont spirituelles. Il n'y a aucune bénédiction que Dieu a laissée de côté. Vous pouvez vous demander où se trouvent ces bénédictions. Quelles sont ces bénédictions? Comment sont ces bénédictions? Ces bénédictions se trouvent dans sa parole. Dieu nous a donné toute sa parole. Dieu nous a donné toutes les promesses nécessaires pour nous en servir. À vous de vous plonger dans la parole de Dieu. À vous de creuser dans la parole de Dieu. À vous de vous regarder dans la parole de Dieu. Et vous trouverez les bénédictions spirituelles qui sont liées à votre vie, qui sont liées, attachées à votre destinée. Et vous verrez que cela va s'accomplir. On nous dit d'ailleurs que la bénédiction, ce n'est qu'une parole. Bénédicere, ça veut dire de bonnes paroles. Dieu a déjà prononcé toutes les bonnes paroles qui nous concernent. Mais parfois nous sommes distraits. Parfois nous ne les saisissons pas. Parfois nous
nous ne les utilisons pas. Et voilà comment nous disons en nous-mêmes que nous ne sommes pas bénis. Dieu nous a déjà bénis. Lorsque Dieu a béni Isaac, a béni Jacob, et Ésaü est venu pour demander, mais où est ma part? Je suis là, voici ce que j'ai préparé que tu avais demandé. Qu'est-ce que Isaac a répondu? Vous savez, il a répondu quoi? Nazasu n'a pas mboli à couper sa moussou. J'ai déjà donné à ton frère qui est venu ici. Dieu nous a déjà donné la bénédiction dans sa parole. Vous voulez qu'il ajoute encore quoi? Retournons dans la parole et nous trouverons la bénédiction de Dieu que Dieu nous a donnée. Dans Éphésiens que nous avons lu, on nous dit que notre environnement n'est pas terrestre. Notre environnement est céleste. Ce n'est pas seulement sur le plan géographique, mais c'est aussi sur le plan spirituel. Nous devons vivre dans un conditionnement spirituel et considérer que nous sommes des êtres spirituels. Prenons le chapitre 2, du 1er au 4e verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés que nous avons lus, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Voici le témoignage que l'apôtre est en train de donner, que nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu et rencontré la miséricorde de Dieu. Ça, c'est le témoignage qu'il donne. Il est en train de globaliser tout le monde. Je ne sais pas si vous allez vous soustraire de cet amour. Je parlais avec quelques couples qui seront bénis le dimanche prochain. Et je leur disais que si vous avez rencontré l'amour, l'amour doit vous changer. Nous avons connu l'amour de Dieu et l'amour de Dieu doit nous changer. Personne ne peut rencontrer l'amour de Dieu, découvrir la longueur, la largeur, comme l'apôtre est en train de le dire, la hauteur. Il était mathématicien, hein, c'est Paul-là. Il a appris un peu de trigonométrie. Vous allez commencer à vous changer par vous-même. Les dieux célestes, les dieux supérieurs, ils descendent sur la terre pour venir vous chercher, pour venir vous sauver. Il vous supplie même de vous pardonner vos péchés que vous avez commis sciemment. Et il accepte de vous pardonner. Si vous saisissez, vous comprenez que c'est l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas rester le même. Vous ne pouvez pas rester le même. C'est ce que l'apôtre est en train d'expliquer. Que l'amour de Dieu que nous avons rencontré ne doit pas nous laisser les mêmes. Et il dit aussi que celui qui a connu l'amour de Dieu retrouve sa vraie identité. Nous retrouvons notre identité en Christ. Je ne sais pas si vous avez une identité qui est liée à votre nom de famille. Il y a de ces noms de famille qui sont tellement célèbres. Il y a des noms de famille qui font trembler les gens. Il y a des noms de famille, quand vous les citez, on vous laisse passer. Surtout à l'époque de notre cousin, notre frère, Mobutu. Quand vous dites, je suis le cousin, je suis le frère, je suis le fils de... Il y avait des grands noms. Mais notre identité en Christ, c'est notre fierté. Soyez fiers d'être lavés par le sang de Jésus. Soyez fiers d'être aimés par Dieu. Je ne parlerai pas politique ici, mais combien vous vous sentirez heureuse, une fille, de vous voir être épousée par un ministre, un grand nom. C'est une fierté. Mais la grande fierté, c'est d'avoir l'identité de Dieu, l'identité spirituelle. Et la Bible nous parlant de la grâce de Dieu qui nous a sauvés, vous pouvez noter dans Tite,
chapitre 2, versets 11 à 14. Nous pouvons le lire. Paul est en train de parler de la grâce, et c'est toujours lui qui a écrit ici dans Tite. Il dit que la grâce de Dieu, comme il le dit aussi dans Romains, demeurerions-nous dans le péché pour dire que la grâce abonde, la grâce est disponible, qu'on continue à vivre dans les péchés? Non. Maintenant dans Hébreu et dans Tite, il ajoute la même chose en disant, car la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, a été comment? Manifestée. Elle fait quoi? Elle nous enseigne à renoncer. La grâce de Dieu ne nous enseigne pas à nous enfoncer dans les péchés, mais à renoncer. Mais combien parmi nous, nous revenons sur les mêmes choses? Nous bafouons la grâce de Dieu. Nous comprenons mal la grâce de Dieu. Nous utilisons mal la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer et à vivre dans le siècle présent comment? Selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné comment? Lui-même pour nous, afin de faire quoi? De nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple, de se faire un peuple qui lui appartienne. Comment? Purifié par lui et comment? Zélé pour les bonnes œuvres. Voilà ce que la grâce vient faire dans la vie de quelqu'un. Si vous avez découvert la grâce, vous aurez horreur et vous aurez honte de votre péché. Et vous n'aurez plus envie d'en parler, vous n'aurez plus envie de le regarder, vous n'aurez plus envie d'y revenir. La femme samaritaine a découvert l'amour de Dieu. Elle a découvert la grâce de Dieu. La femme là qui a été surprise en flagrant délit, a été devant la grâce de Dieu. Elle a découvert la grâce de Dieu, elle s'est heurtée contre la grâce de Dieu, ça lui a fait du bien. Jésus lui a dit, va et fais quoi? Ne pêche plus, parce qu'elle a rencontré la grâce. Mais nous rencontrons la grâce, parfois nous badinons avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous pousse à pratiquer, dans Ephésiens 2 là, les bonnes œuvres. D'après le verset 10, ça nous pousse à pratiquer les bonnes œuvres. La grâce ne doit pas nous pousser à croiser les bras. C'est lui qui a découvert que Dieu lui a fait tellement du bien. Il n'a plus rien à nous rendre ici, ce n'est que lui donner toute sa vie, que de le servir, lui disponibiliser de son temps pour lui rendre adoration à travers un quelconque service. C'est ce que la grâce de Dieu fait dans la vie. Prenons la deuxième prière de Paul dans le chapitre 3. Je vais vite parce que nous devons arrêter. Chapitre 3. Nous lisons du 14e verset. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment comment? Fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voici la prière de Paul. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui
qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. La Bible nous dit que Dieu peut agir dans notre vie, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Il nous arrive de demander les habits, de demander les enfants, de demander le mariage. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu peut faire au-delà de tout ce que vous demandez? Au-delà de tout ce que vous pensez même. Attendez-vous au Seigneur. Soyez prêts pour vous attendre au Seigneur. Nous devons être enracinés, comme la Bible nous dit, en Christ. Celui qui est assis dans le lieu céleste doit être enraciné. Il faudrait que Christ soit formé en lui. Et il verra que Dieu va commencer à lui donner, au-delà de ce qu'il demande, au-delà de ce qu'il pense. Dieu lui fera du bien. Prenons le chapitre 4, verset 1er seulement. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, parce qu'il était en prison, à cause de l'évangile, dans le Seigneur, à marcher d'une manière, comment? Digne de la vocation qui vous a été, comment? Adressée. L'appel de l'apôtre. Il nous demande de marcher dignement selon la vocation qui nous a été adressée. Et vous savez que chacun de nous là, comme nous sommes, a un témoignage, a son témoignage. Comment il a rencontré Jésus. L'apôtre Paul, dans le chapitre 26 des Actes des Apôtres, au verset 17, il est en train de parler à celui qui était devant lui, qui les jugeait à Rome, de son témoignage. Il dit, Jésus m'a apparu avec une grande splendeur. Je n'ai pas résisté, d'ailleurs nous sommes tous tombés. Et une voix s'est fait entendre en me disant ceci, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, et je t'envoie vers les païens, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Christ. Ça veut dire que dans son appel pour se convertir, à la fois, il avait l'appel à servir Dieu. Chacun de nous, de la manière dont il a rencontré le Seigneur, il a une certaine facette, une certaine vue de Dieu pour sa vie. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était vraiment, j'ai vu Dieu comme une grande autorité qui méritait du respect, beaucoup de respect. J'étais avec mon petit frère, je vous raconte ma petite histoire, je vais terminer dans 8 minutes. Ma petite histoire, c'était une campagne d'évangélisation, on prêche, et mon petit frère voulait s'avancer pour accepter Jésus, je l'ai retenu. J'ai dit, yo, oui, peut-être que je suis sérieux. Avant d'aller, il faut réfléchir 2 fois que c'est un engagement devant Dieu et pour la vie. Réfléchis d'abord, quand tu seras convaincu, c'est alors que tu vas aller. Il a réfléchi. Moi aussi j'ai réfléchi. Pendant que j'ai parlé de lui, nous sommes tous 2 avancés, nous avons accepté Jésus depuis ce temps-là jusqu'à présent. Na frontière aux hommes qui étaient. J'ai découvert que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'ai reçu des merveilleuses promesses et je m'accroche à cela. Quand vous vous convertissez, vous aurez des promesses. Vous avez d'ailleurs des promesses. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Et vous devez vous accrocher à cela. Et la Bible nous dit que dans ce même chapitre, que Dieu a fait des dons aux hommes. Il a fait des ministres, il a fait des pasteurs, il a fait... Et je vais vous dire, par rapport à Corinthiens 12, il y a plus que ça. Il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup d'opérations. Chacun de nous ici doit être un don pour l'Église. Vous devez regarder dans votre vie, est-ce que vous êtes un don pour le peuple de Dieu? Vous êtes un don. Découvrez votre don. Manifestez votre don et c'est ça votre place
quand vous êtes assis. Ce n'est pas pour vous reposer parce que vous êtes fatigué, mais c'est pour agir avec Dieu. C'est pourquoi on dit toujours que nous sommes assis avec lui. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui. Nous agissons avec Dieu sous la puissance et l'esprit de Dieu. Soyez un don pour l'Église. Utilisez les dons que Dieu vous a donnés pour l'Église. Soyez une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et le jour où vous ne serez plus, nous chanterons en votre nom, nous parlerons et nous prierons, nous témoignerons que Dieu vous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien à travers votre personne. Que votre départ ne soit pas un sujet de joie et que le peuple de Dieu regrette parce que vous étiez une bénédiction. Chapitre 5, verset 1er, la Bible nous dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Voici les recommandations que l'apôtre est en train de donner à l'Église. C'est certes chose difficile, certes chose difficilement concevable. Comment moi je suis un humain, je peux être un imitateur de Dieu? Dieu nous a donné tous les caractères possibles du chrétien à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons quel est le profil d'un enfant de Dieu. Et quand vous vivez selon le profil d'un enfant de Dieu, vous reflétez l'image de Dieu, vous reflétez l'image de votre Père, et vous imiterez par cela le Dieu qui vous a créé. C'est comme ça la Bible nous dit: soyez les imitateurs de Dieu. Lorsque nous imitons Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit au verset 2, nous marcherons, marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Toujours dans ce chapitre, vous allez voir jusqu'au premier chapitre, au premier, deuxième, troisième verset du chapitre 6, on nous parle comme Christ. Marie, aimez vos femmes comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises comme au Seigneur. Les enfants, soyez obéissants à vos parents selon le Seigneur. Ici au verset 2, on nous dit: marchez dans la charité à l'exemple du Christ. Tout ce que nous faisons doit se faire à l'exemple du Christ. Lorsque cela se fera à l'exemple du Christ, verset 3, qu'est-ce qui va se passer? On dit que l'impudicité et qu'aucune espèce d'impureté. On dit même pas qu'elle ne soit pas pratiquée. On dit ne soit pas même nommé parmi vous. C'est-à-dire, même les solos à Pamba. Tout le monde qui ne peut pas exactement moi dans ma small. Les solos à côté vous arrêter. Pour se justifier, on dit, tout ça qui n'a plus ça. Balabi est à la tête, pas soupçonner. Pas pratiquer, mais soupçonner. Tu t'arranges pour t'éclipser dans les noirs. Mais la Bible dit qu'on ne soupçonne même pas. So balobi na yo que tout le monde a comme une serwana au bando tomboka. Au tomboka pour année. On vous soupçonne. Que ça ne soit même pas soupçonné. Pas pratiquer. Pratiquer, on a plutôt comme une pratique. On a musique. Donc soupçonner, ça a mis dans mon thème, mais pas mon clarté. Soit même pas soupçonné. Alléluia. Parce que la Bible termine. Et que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous. Terminez-moi la phrase. Bon, terminez le verset 3. Pour ceux qui sont saints, on ne soupçonnera même pas. Alléluia. Ainsi qu'il convient à des saints. Celui qui est saint, on ne veut même pas le soupçonner. On n'a rien à le soupçonner. C'est biblique. Joseph, on n'a rien trouvé de mal en lui. Daniel, on n'a rien trouvé de mal en lui. On n'a rien soupçonné. Jésus, on n'a rien soupçonné. Bon, mais pour vivre bien, pas soupçonner, même pas. Tout ça, c'est dans le chapitre 6. Tout il y a un lambeau. Le chapitre 6 est célèbre. Je prends le verset à partir du verset 12 pour terminer, jusqu'à 17 rapidement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, que vous connaissez. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous
Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Si vous lisez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 armes qu'on nous donne. On nous a toujours dit que parmi les armes, il y a la vérité, la justice, le zèle, la foi et le salut sont des armes défensives. Et quand vous prenez la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, c'est une arme offensive. Je vais vous ajouter quelque chose sur ce que vous connaissez, que même l'épée est aussi une arme défensive. Je commence par les combats. Quand vous avez deux personnes, même dans les films là, qui se battent, vous verrez que tu te serviras aussi de ton épée pour empêcher l'épée de l'autre. Donc, l'épée est à la fois l'arme défensive. Deuxièmement, l'épée, on nous dit que c'est la parole de Dieu. Jésus, lorsque, dans Matthieu 4, on est venu les tenter, que vous connaissez très bien, la Bible nous dit qu'il a utilisé l'arme de la parole pour contrer l'ennemi et le repousser. On lui dit, transforme ce pain parce que tu as faim. Jésus va répliquer par la parole, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On l'amène sur le haut du temple pour lui dire, tu peux te jeter. Il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. On le transporte encore à une montagne plus élevée pour lui demander de se prosterner devant Satan afin que toute la gloire de la terre lui soit donnée. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Est-ce que Jésus a attaqué Satan? Non. Jésus s'est servi comme il est écrit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Jésus a résisté avec la parole. Il a répliqué avec la parole. La parole ne sert pas au fait à aller tuer l'ennemi parce que l'ennemi est déjà vaincu, mais la parole nous sert à défendre notre foi. Et par cela, l'ennemi va reculer lorsqu'il verra que vous avez la foi et vous connaissez, vous pratiquez, vous vivez, vous proclamez la parole de Dieu. L'ennemi va reculer. Mais si vous n'avez pas la foi, donc vous comprenez que toutes les armes que Dieu nous a données sont des armes pour nous protéger. La ceinture, la chaussure, les casques, la cuirasse, ça nous protège. La position spirituelle que Dieu nous a donnée, c'est une position qui nous protège. Devant tout ce que l'ennemi peut lancer contre nous, cette position nous protège. Je vous prie, je vous recommande à chacun et à nous tous de chercher à ce que nous soyons assis avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ et de jouir de ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Abba, papa, motema.